Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 9 août. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle chakra du cœur et l'oracle de le secret de notre amour de Litana de vous à moi. Donc vous pouvez retrouver sa chaîne au petit bonheur la chance de Litana. Donc avant de commencer, je voulais vous préciser que le tirage est basé sur les circonstances du 9 août et non sur ce qu'il va se passer le 9 août. Donc ça va indiquer sur ce qui va se passer après par rapport à ces circonstances. Et les conseils qui seront donnés ici sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard. Et avant de commencer, je voulais aussi vous présenter les nouveaux bracelets ici. Donc ils sont faits à base de quartz rose et du lapis lazuli. Donc les deux ont des vertus spirituelles en commun, comme le fait que ça améliore grandement les relations. Donc le quartz rose qui sert à améliorer, à apporter des relations basées sur l'amour, et le lapis lazuli qui sert à apporter des relations saines. Donc il y a aussi plein d'autres effets, comme le fait que ça diminue le stress, que ça apporte une meilleure confiance en soi, de l'amour en soi, mais ça contribue surtout à des meilleures relations ici, surtout dans le domaine relationnel amoureux. Donc du coup, vous pouvez retrouver donc ce bracelet ainsi que d'autres bracelets en lien en description et aux commentaires de la vidéo. Donc pour rappel, ça a été réalisé par moi-même à la main et c'est en quantité limitée. Cela étant dit, commençons le tirage. Donc ici, on parle d'une rencontre par un moyen de télécommunication, donc à travers les réseaux sociaux et peut-être même à travers le travail aussi. Donc il y a peut-être aussi un lien au niveau du travail. Et on a donc une autre personne qui est venue perturber cette relation et qui a contribué à de l'éloignement entre vous aussi. Donc en quoi on dirait bien que par rapport à cette rencontre-là que vous avez fait, il y a eu une autre personne qui est intervenue dans cette relation, qui a influencé votre lien avec cette personne, qui a contribué à cet éloignement-là. Alors que c'est une âme sœur spirituelle, c'est-à-dire que c'est quelqu'un envers qui vous ressentiez une connexion. Mais on parle de mensonges par rapport à cette rencontre. Donc là, on parle de sortie, peut-être des mensonges dites lorsque vous vous voyez, en fait, lors de rendez-vous. On a adieu la routine, donc comme quoi il y a eu comme une forme de routine entre vous qui s'était installée, mais qui a pris fin avec la séparation et le divorce, à cause notamment de problèmes matériels et financiers dans une vie en commun. Donc peut-être que soit on parle d'une autre relation dont il pourrait avoir un lien par rapport au mariage, ou alors le fait que vous étiez installés ensemble, mais que le problème c'est qu'il y a dû avoir cet éloignement, cette séparation-là entre vous, parce que dans cette vie en commun ça n'allait pas sur le plan matériel et financier, soit on parle de la même relation avec cette personne envers qui vous avez pu rencontrer ici. Et que du coup, peut-être qu'il s'agit de vous deux, ou alors de l'un de vous qui est dans cette situation-là, comme quoi il y a cet éloignement, cette séparation à cause de ce problème-là, du coup. Parce que vous étiez, parce que vous vivez ensemble. Et on parle de concrétisation des projets, donc c'est à la suite de cette séparation-là qu'il y aura un projet qui va se concrétiser. Donc peut-être que c'est des choses par rapport à la séparation à cause de problèmes matériels et financiers, c'est peut-être quelque chose qui s'est déjà produit pour la plupart d'entre vous et qui fait que du coup, c'est à partir de cette séparation-là qu'il y aura les choses qui vont se concrétiser. De toute façon, il y aura plus de précisions qui vont être données au fur et à mesure du tirage. Donc là, on parle d'adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc là, on vous conseille de vous adapter à l'évolution émotionnelle de l'autre personne, c'est-à-dire de laisser les sentiments de l'autre personne évoluer naturellement, surtout par rapport envers vous en fait. Et on a la relation qui est discrète et secrète. Donc peut-être qu'en fait, pour l'instant, c'est quelque chose qui gardez secrète parce que vous devez en fait laisser l'autre évoluer sentimentalement à votre égard. Donc, ce qui est gardé secret, c'est peut-être vos sentiments à l'égard de quelqu'un dont il y a une différence d'âge ici, ou alors la différence, c'est peut-être, ce n'est peut-être pas par rapport à l'âge, ça peut être par rapport à l'expérience de vie ici. Et on a libre arbitre, donc on parle d'un choix qui est à faire ici,
par rapport à quelqu'un que vous connaissez déjà, par rapport à une âme sœur. Donc pour moi, en ce moment, vous ressentez une connexion vis-à-vis d'une personne et dans lequel il y a un choix à faire par rapport à cette personne. Et on parle d'enfants. Donc soit c'est quelqu'un qui a un enfant ou des enfants, ou peut-être qu'on parle de vous qui a des enfants, soit on parle d'enfant intérieur parce que l'enfant intérieur, c'est aussi comme ça qu'on appelle les énergies intérieures qui dépendent de nos pensées, de nos sentiments, et que c'est cette même énergie qui crée notre réalité. Donc l'enfant, pourquoi on appelle aussi enfant intérieur? Parce que l'enfant est un être naïf qui croit en ce qu'on lui dit. Les énergies agissent de la même façon par rapport à vos pensées, vos sentiments. C'est-à-dire que les énergies ne dépendent pas des circonstances extérieures, des événements extérieurs, mais seulement de vos pensées, de vos sentiments. D'où le fait que vous pouvez remplacer vos pensées et vos sentiments malgré les circonstances pour changer vos énergies et faire en sorte que cette énergie crée notre réalité. Et on a du coup le poids de la famille. Donc il y a aussi un poids de la famille qui fait que vous n'êtes pas encore prêt ou prête. Donc ici, c'est soit parce que l'enfant, ça concerne le fait que l'un de vous a des enfants et que du coup le choix est orienté plus par rapport aussi aux enfants. Donc du coup, c'est peut-être ça qui crée un poids qui fait que vous n'êtes pas encore prêt ou prête à vous lancer. Ou alors, si l'enfant concerne en réalité votre énergie intérieure, là peut-être que le fait de ne pas être prêt ou prête, c'est à cause du poids familial, soit des jugements à l'égard de l'entourage familial, soit parce que ça peut rejoindre le divorce. S'il y a un divorce ou une séparation ici, ça peut du coup rejoindre ce poids-là qui fait qu'en ce moment vous êtes dans cette période-là qui fait que vous n'êtes pas encore prêt ou prête à vous lancer ici. Ici, on a n'écoute pas les autres, donc ici, on vous déconseille d'écouter les autres, hein, c'est-à-dire de prendre en compte et surtout de prendre à cœur ce que les autres vous disent, parce que quand vos pensées et vos sentiments créent vos énergies intérieures, il est préférable que cela ne soit pas impacté par les pensées, les sentiments que vous pouvez recevoir des autres. Et donc, on a la surprise, donc quelque chose d'inattendu qui va arriver, qui va être positif, et en tout cas, vous aurez des signes hein, qui vont quelque part vous prévenir de cette surprise qui peut arriver. Ça peut être les heures miroirs, les intuitions ou à travers vos rêves. Et on parle de fusion des sentiments. Donc ça rejoint le fait qu'il faut laisser le rythme émotionnel évoluer naturellement parce que à un moment donné, les sentiments vont être réciproques entre vous. Et on parle de déplacement, donc ça peut être le fait de vous revoir au moment où cette personne va ressentir une attirance envers vous, ou alors on parle de distance géographique, c'est-à-dire le fait qu'il y a une distance géographique entre vous, qui peut être entre guillemets un indice sur envers quelle personne les sentiments peuvent arriver ici. Ensuite, on a donc des doutes et des peurs qui ne sont pas fondés. Donc en ce moment, en fait, vous n'êtes pas encore prêt ou prête, comme on a pu voir juste avant, parce que vous avez des doutes et des peurs à cause d'une rupture. Donc peut-être la peur qu'il y ait une rupture ou alors le fait que vous avez déjà vécu une rupture et que du coup vous avez des peurs à cause de ça. Et du coup, on dit aussi que votre âme sœur n'est pas encore prêt ou prête. Et on parle d'un homme et d'une femme aux cheveux foncés. Donc là, du coup, ça peut s'agir de votre âme sœur en question. Hein. Comme quoi, cette personne n'est pas encore prête ou prête. Peut-être à cause d'une rupture. Peut-être que c'est cette personne qui va subir ou qui a déjà subi une rupture. Et qu'à la suite de ça, eh bien, en ce moment, elle n'a pas encore la tête, du coup, à se lancer dans une autre relation à cause de ça. Peut-être que justement la personne qui perturbe ce lien, c'est peut-être une personne envers qui elle était en couple avec cette personne, votre âme sœur, et que dont il y aura une rupture entre eux. Et que du coup, c'est pour ça que cette personne, pour le moment, elle ne va pas être prête ou prête par rapport à ça. Et on parle de bague et de cadeau. Donc la bague, hein, ça peut faire référence du coup au mariage, le fait que c'est quelqu'un qui de base était marié, ou alors le cadeau qui peut faire référence à la surprise, justement à quelque chose de positif et d'inattendu qui peut arriver à son sujet par rapport à vous. Donc là, on parle d'hommes et de femmes blonds, donc on peut parler de vous ou même de la personne en question qui est en rapport avec votre âme sœur flamme jumelle ici, mais qu'on parle de dépendance affective et on parle de répétition des schémas. Donc peut-être que de votre côté à vous, vous avez peut-être cette peur de tomber sous une forme de dépendance affective parce que c'est quelque chose qui s'était déjà produit auparavant et que du coup, vous avez peur de revivre la même chose vis-à-vis d'une autre personne. Donc pour moi, si vous avez des peurs et des doutes, c'est à cause de ça. C'est plus la peur de tomber
sous une forme de dépendance affective. Et comme je disais, par rapport aux énergies qui dépendent des pensées, des sentiments, c'est ça qui peut créer des blocages sur la situation extérieure. C'est cette peur qui fait que les choses n'avancent pas à l'extérieur, en fait. Et du coup, il faudrait vous débarrasser de cette peur, de ces doutes-là, d'être dans une forme de dépendance affective pour que les choses puissent évoluer naturellement, justement. Et pour moi, c'est à partir de là qu'en fait, les sentiments chez l'autre personne vont naître, surtout. Mais bien entendu, il faut laisser du temps à cette personne. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Maintenant, on va passer à l'oracle secret de notre amour. Donc ici on dit son entourage, l'influence et il s'en fout. Donc on parle de l'influence de l'entourage, du moins de la tentative de l'entourage d'influencer les choses, mais que la personne ne prend pas en compte cette influence-là. Donc on parle du passé, hein, surtout par rapport à un ex, d'une personne du passé. Donc vous cherchez à sortir de cette spirale, hein. Donc pour moi ça peut parler de la rupture qu'on avait vue précédemment. Peut-être vous qui êtes dans cette rupture-là et que du coup vous essayez d'oublier en fait, de surmonter cette douleur issue de ce qu'il y a eu précédemment ici, hein. Dont on parle d'abus et d'excès, peut-être les excès sentimentaux ici à l'égard de cette personne par rapport au fait que cette personne a créé beaucoup de chamboulements ici dans votre vie et du fait que vous vous êtes donné votre cœur, hein, comme quoi vous avez donné des sentiments ici, mais on a le futur aussi par rapport à une séduction. Donc comme quoi dans le futur il pourrait avoir de nouveau une séduction avec une personne, mais qu'on vous dit que vous avez encore besoin de repos ici, hein, par rapport à cet engagement-là dans le présent. Donc pour moi dans le présent vous devez pour l'instant vous recentrer sur vous, travailler sur vos blocages intérieurs avant de vous lancer dans une autre relation, parce qu'il y a encore de la colère, hein, par rapport au passé, et que du coup vous êtes en apprentissage pour justement apaiser, contrôler ces sentiments négatifs-là. Et ensuite on a les nouvelles, des nouvelles qui arrivent, hein, par rapport au passé, donc peut-être la personne du passé, mais on parle du drapeau rouge, donc le fait qu'il y aura un frein par rapport au passé ici, hein. Parce qu'on parle de quelqu'un qui désire que vous lui accordez son pardon, mais quand on a le drapeau rouge dessus, eh bien, pour moi, c'est quelque chose qui ne va pas se concrétiser. Comme quoi, pour moi, vous êtes vraiment dans cette phase où vous voulez oublier ce passé-là, vous voulez faire table rase du passé. Donc, le fait que cette personne revient vers vous pour qu'il y ait ce pardon-là, eh bien, vous allez mettre automatiquement un frein dessus parce que vous avez vraiment besoin de passer à autre chose. Et on a le travail, faire évoluer une situation. Donc, en quoi vous allez faire évoluer cette situation-là, hein. Donc avec le travail sur soi pour aller vers un pacte d'amour, donc pour aller vers un engagement ici. Et on dit bien oui, et on a donc un plan d'action pour vous reconquérir. Donc on a un plan d'action peut-être par quelqu'un pour être avec vous ici. Donc là, on parle de surménage, le fait qu'en ce moment, vous prenez beaucoup la tête, hein, surtout par rapport sans doute au passé, et que là, vous allez passer d'une période sombre à une période lumineuse, hein, une période beaucoup plus positive qui va arriver par la suite.
Et on parle d'originalité et d'excentrique. Donc le fait que c'est comme si vous, en fait, vous allez changer, en fait. Vous n'allez plus être la même personne qu'avant. Et donc on parle du fait de quelqu'un qui veut vieillir avec vous, qui veut être à vos côtés, mais dont en ce moment il y a des obstacles, en ce moment il y a quelques difficultés. Mais ensuite, vous allez finir par lâcher prise sur ces obstacles-là, sur ce qui met un frein entre vous et la personne en question, grâce à l'équilibre intérieur, avec le fait d'être au plus près de la nature, mais ce sera fait dans le silence. Donc c'est quelque chose que vous faites de votre côté. Et donc on parle de triangle amoureux dans les souvenirs du passé. Donc ça rejoint le fait que dans vos souvenirs en ce moment, où il y a eu comme une forme de trahison ici, qui fait que ça vous a beaucoup blessé. Et donc on parle de croqueur de pommes avec le silence radio, qui parle du fait que vous êtes bien dans le silence et que du coup vous essayez de vous remettre et de profiter de la vie à pleines dents avec le croqueur de pommes, et qu'en fait vous essayez de vous remettre de ça en ce moment. On a votre ange qui vous envoie un signe, donc il y aura les signes aussi, comme on avait pu voir avec l'oracle précédent. Vous allez voir des signes qui vont vous montrer que vous vous rapprochez vers quelque chose de meilleur ici. Et on dit non par rapport à dans les 12 mois. Donc on dit non par rapport à quelque chose qui a un rapport avec ce délai de 12 mois. Soit votre relation passée, peut-être qui a duré il y a 12 mois, ou alors avec quelqu'un peut-être dont vous êtes séparé il y a 12 mois. En tout cas, on dit non par rapport à ce délai-là. Donc ça peut parler à certaines personnes. Peut-être que ça peut juste vouloir dire que le délai d'attente avant que ça arrive, ce sera pas 12 mois. Soit ça sera encore plus long, soit ça sera moins long que 12 mois aussi. Là, on parle de chemin sans issue, donc on parle du fait que là, dans votre parcours, les choses sont sans issue à cause de cette instabilité, donc de ce sentiment d'instabilité que vous avez, de ce sentiment négatif que vous avez à cause de cette trahison qui peut rejoindre justement le triangle amoureux qu'on avait vu précédemment. Et on a l'entourage, peut-être que justement c'est peut-être que le fait qu'on avait vu au début que l'entourage cherchait à influencer mais que la personne ne les prenait pas en compte, ça peut être vous du coup. Peut-être que vous avez l'aide venant de l'entourage vis-à-vis de vous, mais que vous n'arrivez pas en fait à suivre leurs conseils, ou en fait vous ne prenez pas vraiment en compte l'entourage, l'aide de l'entourage ici. Parce que vous êtes trop prisonnier de vos peurs. Vous avez beaucoup trop de peur à cause de cette trahison-là. Et on a donc rentrée d'argent. Donc ça peut parler de l'évolution de la situation, parce qu'on avait vu qu'il y avait des difficultés sur le plan financier, matériel. Mais ça peut aussi parler de la richesse intérieure, le fait qu'à l'intérieur de vous, vous allez évoluer pour aller vers une séduction de nouveau. Et on dit, il assume votre relation. Donc vous allez être séduite par une personne qui veut assumer votre relation. Non pas de quelqu'un qui vient en touriste avec la langue de vipère. Donc on parle de beaucoup d'insultes, peut-être de beaucoup de choses négatives qui vont être dites durant cette période de tentation avec la séparation. Donc peut-être qu'en fait, soit on parle du fait, parce que comme on parle de nouveau du divorce, soit les choses vont être compliquées entre vous. Peut-être qu'il y aura même de la dispute ici, parce que vous avez peut-être peur que ce soit quelqu'un qui vient en touriste, parce que suite au divorce, à la séparation que vous avez eue, et que du coup, à cause de ce sujet-là, eh bien, vous avez peut-être tendance à avoir du mal à faire confiance et donc à engendrer des disputes. Soit il s'agit du fait qu'en fait, la personne en question qui vous séduit ou qui va vous séduire dans le futur est en fait quelqu'un qui vient en touriste, et qu'en fait, du coup, il y aura beaucoup de disputes entre vous dans cette période de séduction, et qu'il y aura donc cette séparation avec cette future personne. Ça peut parler du coup de la future personne ici. Donc ici, on parle de la maturité, le fait qu'on parle d'une évolution intérieure pendant une période où vous tournez en rond, une période où pour l'instant vous n'avancez pas encore vers la bonne direction, ou du moins vers la direction
vers une quelconque direction parce que vous ne savez pas vers où avancer, parce qu'il y a un conflit intérieur ici. Et donc, du coup, il y a toujours l'amitié, il y a toujours l'entourage qui est là pour vous aider, qui est là pour vous épauler, parce qu'en ce moment, vous ne savez pas vers quelle direction aller parce que vous avez un conflit intérieur. Et on a aussi la guerrière qui parle du coup de du fait que vous êtes une guerrière, vous êtes quelqu'un qui cherche à vous battre pour aller vraiment de l'avant. Et donc, vous allez quelque part sortir et s'amuser. Mais on a le mensonge avec le fait que la personne a pris les jambes à son cou. Donc ici, on peut parler de la personne qui est venue en touriste, qui a menti, qui a eu des mensonges et qui a ensuite pris les jambes à son cou. Donc ça, on parle de nouveau du passé, de cette séparation issue du passé. Soit on parle de la nouvelle rencontre où il pourrait avoir des mensonges et que la personne va prendre les jambes à son cou. Et je pense qu'il s'agit plutôt du passé ici. Que même précédemment, on parlait sans doute du passé par rapport à cette séparation. Pour vous dire que vraiment, vous êtes vraiment impacté par ça et qu'il y a donc beaucoup de travail à faire là-dessus. Là, on dit que c'est vous qui avez la clé par rapport à l'immaturité, comme quoi ça montre qu'il y a toujours quelque chose qui doit évoluer, mais surtout que c'est vous qui avez le destin en main parce que tout dépend surtout de votre énergie. Donc ça va dépendre de votre évolution intérieure. Mais par rapport à l'immaturité, on a surtout la réconciliation. Donc pour moi, ça parle de la personne qui avait fait preuve d'immaturité qui va revenir vers vous pour faire cette tentative de réconciliation avec vous. On a, il vous rejoint dans ses rêves, donc on a le fait que c'est bien quelqu'un que vous pensez encore ici, et donc vous êtes protégé parce que pour l'instant vous avez mal sans cette personne. Il y a des sentiments à l'égard de cette personne qui vous fait mal, et donc il y a cette dualité, il y a plus de la confrontation entre vous ici. Donc comme quoi vous avez en ce moment beaucoup mal par rapport au passé, à la personne du passé, dont il y a cette séparation-là, et que du coup en fait ça peut impacter toujours vos futures relations en fait. Là on parle de dispute au sein d'un couple, mais donc on parle d'argent et d'abondance. Donc peut-être que le sujet de la dispute était concerné peut-être aussi l'argent, vu qu'avec l'oracle précédent on voyait qu'il y avait des problèmes sur le plan financier, mais qu'ensuite il y aura une stabilité qui va arriver par la suite, avec même un voyage qui peut être organisé, et on parle d'un délai de 6 mois. Donc peut-être que dans un délai de 6 mois vous allez faire un voyage ici parce que votre situation financière va être stable. Donc à mon avis, il s'agit de ça. Ça peut parler de vous sur le plan, cette fois, financier. Donc ça n'a peut-être pas été depuis la dispute, donc depuis la séparation du coup. Donc là, on parle de mon doux foyer avec le bonheur. Donc pour moi, le foyer fait référence au corps, donc au fait qu'à l'intérieur de vous, vous allez vous sentir dans cet état de bien-être ici, de bonheur. Mais on a toujours les doutes par rapport à une connexion. Donc pour moi, il y aura une connexion. Mais donc vous aurez toujours des doutes. En fait, il y aura toujours ce blocage intérieur, même par rapport à un autre lien qui pourrait se concrétiser par la suite parce que vous êtes trop impacté par le passé. Et on a elle voit tout et sait tout. Donc on parle de quelqu'un qui sait tout en fait. Donc sans doute quelqu'un qui connaît déjà votre passé. Et on a il se protège. Donc c'est peut-être que soit on parle de lui qui cherche à se protéger, qui comme il sait tout et qui connaît donc vos blocages, peut-être qui n'ose pas aller de l'avant avec vous et que quelque part c'est comme le fait de se protéger. Soit il s'agit de vous qui cherchez à vous protéger, dont en ce moment vous vous protégez beaucoup pour éviter d'être de nouveau blessé en fait. Ouais, donc là c'est clairement ce qu'on dit par rapport à cette nouvelle rencontre. On a IL des primes parce que vous êtes prisonnier du passé. Pour moi, ça peut parler de vous ici, qui êtes prisonnier du passé ici, donc par rapport à la séparation, ce qui fait que du coup, par rapport à ça, les choses n'évoluent pas à cause de ça. Ou alors c'est cette personne, peut-être que depuis le début, on parle de cette personne qui a peut-être des blocages par rapport à une douleur liée au passé, à la séparation du passé, et que du coup, c'est cette personne qui n'arrive pas à avancer avec vous parce qu'elle a trop de douleur par rapport au passé. Donc soit on parle de cette personne, soit de vous, mais à mon avis, ça peut concerner la plupart d'entre vous qui avez été victimes d'une trahison, d'une séparation liée au passé, et que du coup, vous avez beaucoup de mal à avancer
par rapport à cette nouvelle rencontre à cause des blessures du passé ici, hein. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Donc du coup, pour y remédier, hein, bien entendu, les auteurs que je donne en début de vidéo peuvent y contribuer à vous aider. Ensuite, surtout pour travailler sur votre voix intérieure, sur les blocages intérieurs, car le but, ça sera de changer vos sentiments et vos pensées pour influencer sur vos énergies, que vos énergies créent une autre réalité extérieure par la suite. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc n'hésitez pas, encore une fois, à retrouver les bracelets que j'ai montrés en début de vidéo en lien en description et en commentaire de la vidéo. Donc vous avez aussi le lien pour les réservations des guidances privées avec moi. Surtout lisez bien la description des réservations avant de réserver. Vous avez aussi les liens des sites internet de ma sœur, de la chaîne Marie-Ange et Archange d'amour pour retrouver les soins qu'elle réalise et aussi ses oracles et ses pierres. Donc en ce moment, il y a des ventes de drus, de géodes. Vous avez aussi les liens de mes réseaux sociaux, dont 2 comptes Instagram. Dans ces 2 comptes Instagram, donc Maria-Ange et Amé Descartes, vous pouvez retrouver les produits ésotériques. Donc c'est très intéressant pour connaître des nouveautés du moment et de l'actualité de mon site. Et dans le deuxième compte Amé Descartes, vous avez en plus des tirages sentimentaux. Ensuite, vous avez 2 comptes TikTok, un compte seulement pour des tirages sentimentaux et un autre compte seulement pour des produits ésotériques. Voilà, je vous dis à très bientôt.